Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de mes produits favoris du mois de juillet. Donc je vous en ai pas fait en mois de juin parce que j'avais pas de produits à vous présenter, que ce soit du top, que ce soit du flop ou pas, puisque j'en ai pas découvert plus que ça quoi. J'étais surtout en train de finir les stocks que j'avais en cours ou que je vous ai peut-être déjà présenté dans d'autres vidéos, donc je vous ai pas fait de vidéo produits favoris au mois de juin, mais je vais vous en faire une au mois de juillet, donc pour le mois de juillet, donc là on est en août, et je vais vous parler un petit peu de mes tops, mais également de mes flops, puisqu'il y en a quand même eu quelques-uns, et notamment un où j'ai été vachement, mais alors vachement déçue. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Tout premier produit dont je voulais vous parler, et il s'agit d'un top, parce que quitte à bien commencer, on va commencer avec un top. C'est ce produit de la marque Anastasia Beverly Hills, c'est le mascara qu'on avait reçu dans la Blissim du mois de juin je crois. C'était le seul en fait que j'avais à vous proposer dans mes favoris de juin, donc je préférais attendre juillet, d'avoir d'autres produits à vous proposer. Donc là on est sur le mascara en format full size qu'on a quand même reçu dans la Blissim, donc à savoir que le mascara comme ça en parfumerie, genre chez Sephora et tout, ça coûte beaucoup plus cher que la Blissim à elle toute seule, voilà. Donc en fait c'est une brosse comme ceci avec des picots pas en tissu mais j'ai plus le mot. C'est pas des picots siliconés comme j'adore, et en fait je l'adore tout autant. Voilà, parce que c'est celui que je porte aujourd'hui sur les yeux. D'ailleurs, donc vous allez voir une toute petite vidéo après où je l'applique en direct pour vous montrer la différence que ça a. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ce mascara, il étire vachement les cils et en fait, ça ouvre énormément votre regard. Et la première fois où je l'ai testé, je me suis dit, wow, j'ai vraiment eu cet effet, ah ouais. Et j'ai adoré ce mascara, donc je le mets pas tous les jours parce qu'au prix qu'il coûte, voilà, là je l'ai porté aujourd'hui pour vous montrer vraiment ce que ça peut donner en termes de rendu, mais vous voyez à quel point mes cils sont étirés quoi. Bon, je sais que de base, j'ai pas des petits cils non plus, j'ai quand même des cils qui sont assez longs, mais pour le coup, ça m'a vraiment étiré et noirci un petit peu les cils. Et j'ai adoré tout simplement le résultat de ce mascara. Donc celles qui l'ont choisi dans le choix Blissim du mois de juin et qui l'ont testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu en penser, parce que moi c'est un énorme coup de cœur ce mascara, je l'ai beaucoup aimé. Et je crois qu'il est au même prix quasiment que le Bac d'Albang, je crois qu'il est à 29 €, le Bac d'Albang doit être à 27 ou à 28 €, un truc dans ce genre là. Mais voilà, c'est un super mascara d'une super marque et je l'ai vraiment adoré en l'appliquant directement ce que ça peut donner, parce qu'en fait il se présente donc comme ceci et ce que j'aime beaucoup en fait avec ce mascara, c'est qu'en fait on n'est pas sur un mascara sur lequel vraiment j'aurais pu me tourner, on va dire, puisqu'on est quand même sur une brosse avec des picots qui ne sont pas siliconés. Donc là on est vraiment sur plein de petits picots qui vont venir déposer plein de matière. Et j'adore parce que en temps normal, moi je suis une adepte des embouts siliconés avec des petits fils tout fins pour que ça vienne vraiment séparer mes cils et tout. En fait, même les autres, ils sont très bien, faut juste les essayer. Donc je vais vous montrer, c'est parti. Voilà la différence en direct, donc avec l'œil fait et l'œil qui n'est pas fait. Donc il y a quand même une énorme différence, puisqu'en fait il vient vraiment allonger les cils, je vais y arriver, les cils. Il vient vraiment les redéfinir, mais en donnant un petit peu cet effet faux cils en fait. Il les définit pas forcément dans le sens où il les sépare bien, au contraire. On a l'impression limite qu'il y en a même plus que ce que j'avais au départ. Et le seul bémol que je donnerais peut-être à ce mascara, c'est qu'il a des petites tendances à déposer des paquets quand même. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment le regard qui a complètement changé. Regardez mon œil de loin, fait, et mon œil qui n'est pas fait. Regardez à quel point ça ouvre mon regard de ouf. C'est un délire, je trouve. Voilà pourquoi ça fait partie de mes coups de cœur du mois de juillet.
Et voilà, avec le deuxième œil qui est terminé. Allez, pour le coup, je vous propose qu'on reste dans le mascara, mais cette fois-ci avec un flop, hein, malheureusement. C'est un mascara reçu dans la goodie box du mois de juillet, je crois, je sais plus. C'est de la marque Mélusine Paris et pour moi celui-là par contre ça a été un énorme flop. Déjà le produit il paraît méga léger comparé à celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et au contraire, voyez-vous, c'était une brosse avec des picots siliconés que j'ai l'habitude d'adorer tout simplement. Donc je me suis dit, oh ça va être sympa tout ça. Vous avez un côté où vous voyez, les picots sont beaucoup plus longs en haut et en bas ils sont très fins. Donc je pense qu'en haut c'est pour les cils du haut et en bas c'est pour les cils du bas. Seul problème c'est qu'en fait ce mascara je ne vois quasiment aucune différence quand je le porte déjà. Alors est-ce que déjà le pot n'est pas un peu vide et qu'il n'y a pas de produit, je ne sais pas. Mais ça donne juste un effet très naturel. Donc il va convenir aux personnes en fait qui aiment les produits naturels, qui veulent quelque chose de relativement discret, juste à la rigueur peut-être de relever un chouïa les cils et de les noircir légèrement également. C'est vraiment un rendu très naturel en fait pour le coup. Donc moi c'est pas du tout ce que je cherche et quand je l'ai mis je me suis dit mais là j'ai pas du tout de mascara sur les cils en fait, c'est pas possible. Là j'avais absolument rien sur mes cils, j'avais l'impression d'avoir les cils nus, les cils un peu démaquillés quoi et oh, quel flop et quel dommage parce que j'en attendais vraiment beaucoup avec ces picots en silicone. Mais comme quoi, et les picots en silicone ça ne fait pas tout. Donc ouais, j'attendais beaucoup et en fait, il n'y avait rien. Voilà, il se passait absolument rien, il n'y avait vraiment pas de résultat. Et par contre, c'est clair que les personnes qui cherchent quelque chose de discret et de naturel, ce produit est fait pour vous. Vous l'aurez compris, hein, c'est un énorme flop pour ma part. Allez, ensuite, on repasse sur un top. Et cette fois-ci, c'est de la marque Happy Vita qu'on avait reçu dans la Prescription Lab. Et c'est le Be Sun Safe. C'est la crème visage défense anti-âge et anti-tache avec un SPF 50. Alors c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc je vais vous mettre une petite vidéo juste après pour vous montrer également. Alors celle-ci, elle est très bien. Le seul hic que je peux lui donner, c'est qu'en fait elle ne convient pas à ma peau mixte à grasse. Et encore moins, j'ai envie de vous dire, quand il fait chaud. Mais j'aime beaucoup l'application de cette crème puisque déjà elle n'a pas de fini blanc pour commencer et deuxièmement elle sent bon, elle est agréable à appliquer, enfin là-dessus j'ai rien à dire, je l'utilise régulièrement. Seul truc c'est que en fait elle est assez grasse, elle ne pénètre pas du tout dans la peau, elle reste vraiment à la surface et là par exemple vous voyez que j'ai mon éclairage devant moi, là je sens que je commence à transpirer ici et que la crème va déjà commencer à partir. Seul problème c'est qu'aussi au courant de la journée, moi je vais dégager beaucoup de sébum et en fait je vais clairement coller de partout, je vais me mettre à luire puissance 40 000 dès que j'utilise cette crème là en particulier. Donc celle-ci je l'utilise uniquement quand je m'expose pour aller bronzer sur mon balcon, quand je vais à la plage ou quand je vais aller boire un café ou manger en ville à l'heure de midi ou dans l'après-midi quand je sais que je vais vraiment être exposée à fond au soleil. Je mets cette crème là pour vraiment me protéger parce que elle fait réellement son job. Elle vous protège. Je l'ai emmenée en festival où il faisait beau, il faisait entre 25 et 30 toute la journée où on était sur le festival. Toute la journée, je n'ai eu aucun souci, je n'ai pas chopé un seul coup de soleil au visage. Même pas là sur le nez où j'ai l'habitude d'en choper tout le temps. Je n'ai rien chopé. Donc gros top parce que déjà elle fait méga bien son job. Et elle est sympa à utiliser quoi. Mais pas adaptée à mon type de peau, c'est juste dommage. Mais en tout cas, j'apprécie énormément. Alors du coup, je vous montre rapidement avec cette crème solaire visage de la marque Happy Vita. Je vais vous montrer en direct. Donc voilà comment se présente le produit. On est vraiment sur un produit qui est un peu jaunâtre même. Alors j'en mets pas beaucoup parce qu'elle convient pas forcément à ma peau, mais par contre elle protège et au top. Donc elle n'a pas de côté blanchâtre que pourrait laisser une crème solaire classique. Là elle s'étale très bien. Et cette crème solaire je l'utilise uniquement quand je vais à la plage ou quand je vais en ville m'exposer vraiment en plein soleil. Parce que en fait elle est un peu trop grasse pour mon visage, donc en fait la crème reste un peu trop en surface
Et le souci c'est que ça me fait luire encore plus. Et avec ma peau Mixtagrass, le sébum ressort par derrière. Et je luis telle une magnifique boule de disco, voilà. Mais voilà, en tout cas, ce qu'elle donne une fois posée, vous voyez, je commence vraiment à bien luire là où il faut pas, quoi. Donc voilà. Allez, ensuite, on repasse encore sur un flop, malheureusement. C'est ce petit sérum de la marque Gleim qu'on avait reçu chez Blissim. C'est le sérum illuminateur. Donc ce petit sérum, ce que j'ai contre lui, c'est qu'en fait, une fois sur deux, il me brûle littéralement la peau. Alors en fait, il me brûle la peau, j'exagère, enfin ça me picote, ça me chauffe, c'est très désagréable comme sensation, je rougis énormément alors que je n'ai aucun problème de peau dans le sens où ma peau n'est pas réactive, elle n'est pas sensible, elle est juste mixte à grasse. Et là, alors, ça me fait un peu la sensation des gloss là, que vous mettez et qui vous repulpent les lèvres, ça vous fait un effet chaud et qui pique, et ben c'est exactement la même chose, mais sur le visage, et je n'ai aucune idée de pourquoi. En fait, ça me le fait quand j'en mets un peu trop, peut-être, quand j'en mets vraiment juste une toute petite goutte qui arrive à peine à faire toute la joue, ça va. Par contre, si j'en mets un tout petit peu plus, là c'est le drame, ça me brûle, ça me chauffe. C'est très désagréable et ça met plus de 2 heures à disparaître complètement. Là je vous parle surtout de la rougeur en fait, parce que j'ai une rougeur qui s'installe ici et juste là, et ça me dérange à mort. Et je ne sais pas pourquoi, puisque Gleim, j'ai jamais eu de soucis avec ces produits là, mais alors là c'est une catastrophe. Donc je l'utilise quotidiennement quand même, mais à très petite dose pour pas venir me chauffer la tronche comme pas possible. Mais j'en suis ultra déçue. Alors, est-ce que ma peau, il y a peut-être quelque chose dans le produit qui fait que ma peau ne tolère pas, ou je ne sais pas. J'ai essayé de regarder, pourtant, non, il n'y a rien qui m'interpelle plus que ça. Mais énorme flop pour moi, ce produit de la marque Gleim. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous dire le pourquoi du comment. Donc ouais, voilà, pour ce produit, c'est un énorme flop. S'il y en a parmi vous qui l'ont testé, parce que dans la Blissim on peut le recevoir quand même, enfin beaucoup de monde est susceptible de le recevoir. Si vous l'avez testé, je serais curieuse d'avoir vos retours en fait sur ce produit, savoir si c'est pareil quand vous en mettez un peu trop, vous avez cette réaction là ou pas, ou si vraiment ça vient de ma peau. Parce que là je me dis, purée, les filles qui ont des peaux ultra réactives ou même sensibles, qui ont utilisé ce produit là et que ça leur a fait des réactions de fou, j'imagine même pas la douleur qu'elles ont pu avoir sur le visage, parce que moi je n'ai pas la peau réactive et encore moins sensible. Donc quand j'applique des produits qui me dérangent, généralement ça chauffe 5-10 minutes, ça rougit un tout petit peu, mais je le sens. Que là, ça dure 2 ou 3 heures où j'ai la peau rouge écarlate là où j'ai appliqué le produit, que ça me chauffe complètement le visage et que j'ai des traces rouges qui apparaissent partout. Donc si vous l'avez testé, je serais vraiment curieuse de savoir les effets qu'il a pu avoir sur vous. Ce que ça se trouve, c'est que sur ma peau, c'est moi qui n'ai pas... voilà. Mais je serais curieuse d'avoir quand même des retours sur ce produit-là. Allez, il me reste 2 produits à vous présenter, un top et un flop. Et on va continuer avec un top parce que sur le flop, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, top, c'est ce produit de la marque Purality. Vous l'avez vu passer dans la vidéo précédente où je vous parle des produits qui ont complètement changé mes routines make-up et mes routines soins. Donc ce produit, c'est une petite essence pour le visage que j'applique après ma lotion tonique et avant mon sérum pour permettre à la peau d'être préparée à recevoir en fait tous les autres soins derrière. Bon, je vais pas vous faire toutes les explications, je vous les ai déjà données dans la vidéo précédente, mais c'est un top quand même. Je vous avais dit dans ma vidéo que c'était un produit qui était un peu plus destiné à l'anti-âge, mais il est quand même adapté à ma peau, c'est-à-dire que ma peau reçoit quand même complètement les bénéfices de ce produit, que ma peau le remercie et que surtout c'est un produit qui a intégré mes routines très récemment et qu'en fait je l'adore tout simplement. Donc ce sont des produits top pour moi, les essences. C'est pas ma préférée mais ça reste quand même un très bon produit je trouve et voilà, il est très bien. Passons au dernier produit qui est un flop pour ma part. C'est un produit que vous m'aviez choisi, enfin que je vous avais demandé de choisir pour vous préparer une vidéo focus produit. Donc la vidéo sera prête et elle sera tournée et mise en ligne courant du mois d'août, peut-être fin du mois d'août. Il s'agit du
gel nettoyant démaquillant de la marque Nuxe. Alors, celles qui me suivent sur Instagram, vous aviez possiblement voté pour choisir ce produit-là. Alors moi, j'étais très contente de le tester. J'avais regardé un petit peu les avis et tout ça avant sur internet, que du positif, un produit merveilleux, extraordinairement extraordinaire, enfin voilà, que du top. Je l'ai utilisé le premier soir, je me suis dit waouh, je m'en vais où avec un produit pareil? Je m'explique, il fait le taf en tant que nettoyant. Par contre, en tant que démaquillant, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas. Optez carrément pour un démaquillant huile, un démaquillant biphasé, pour un démaquillant baume. Vous passez directement par un vrai démaquillant. Parce que leur histoire de démaquillant, c'est non. Alors ça, tout le monde est d'accord sur ce point-là. C'est que déjà, ça ne démaquille pas du tout, du tout, du tout. Vous devez en utiliser je ne sais pas combien de pompes avant d'obtenir un minimum de résultats. Et encore, ça colle, ça déplace en fait juste le maquillage. Ça ne l'enlève pas, ça vous le déplace, c'est tout. Donc au moment de rincer, autant vous dire que vous êtes content puisque vous avez les yeux de panda, parce que votre maquillage, vous vous rendez compte qu'il y a des zones où il reste du fond de teint, que vos cils ne sont pas démaquillés, que vos sourcils ne le sont pas non plus. C'est une catastrophe. Alors, peut-être qu'ils ont voulu faire une étape double démaquillage en un. On nettoie, enfin on démaquille puis on nettoie avec ce même produit. C'est non, c'est non. Parce que déjà de 1, ça ne vous démaquille pas et donc ça ne va pas vous nettoyer en même temps. C'est juste pas possible. Donc s'il vous plaît, ne l'utilisez surtout pas en démaquillant parce que c'est une cata. Ça ne marche pas, ça ne vous démaquille pas la peau. Ça va juste vous faire sortir plein de boutons, plein de réactions bizarres sur le visage. C'est tout ce que ça va vous donner avec ce produit. En tant que nettoyant, par contre, il fait le taf. Je veux dire, c'est un gel qui vient se déposer partout sur le visage, qui mousse, mais alors très 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 légèrement par contre. Si vous aimez les produits qui moussent, vous oubliez. Celui-ci en tout cas. Et du coup, par contre, il nettoie la peau. C'est pas le meilleur nettoyant visage que j'ai pu utiliser, mais il fait son job. Seul gros bémol pour ma part, pour ce produit qui fait aussi que c'est un énorme flop, c'est son odeur. Alors, on est d'accord qu'on est quand même sur le gel nettoyant et démaquillant visage au miel et au tournesol. Il faudra que Nuxe m'explique où est le miel dans ce produit en termes d'odeur. Quelle horreur. On est sur une odeur, écoutez, comment vous expliquer? Comme si on avait versé du parfum, une essence de parfum, directement dans le produit. Mais une odeur de parfum un peu à l'ancienne, vous voyez, une odeur un peu de chez mamie, quoi, les parfums de mamie qui a été vidé dans le produit, littéralement. Ah, ça a une odeur, mais ultra forte. Il est très, 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 très odorant, je n'exagère pas. Alors en fait, au début, je l'ai mis sur mes mains et tout, puis j'ai commencé à l'appliquer, là, je fais waouh! Mais ça sent super fort, c'est quoi ce bazar? Ça sentait mais très fort le parfum de chez mamie. Et vraiment une odeur, mais alors désagréable au point, quoi. C'était même pas un parfum qui sent bon, c'est un parfum très fort, très boisé, très, très, très présent, quoi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais j'espère que ça va se dissiper, quoi. Mais en fait, quand vous rincez, l'odeur s'enlève, mais vous avez quand même l'odeur qui reste un peu sur le visage, quoi. Même sur vos mains, vous avez beau les laver, l'odeur reste quand même sur vos mains. Et en fait, je ne comprends pas, parce que quand je vais voir sur internet, tout le monde dit odeur de miel incroyable, produit à l'odeur très douce, tout le monde en est satisfait. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible, je dois avoir une erreur de fabrication dans mon produit, sans déconner. Ou alors il a pris un énorme coup de chaud en venant sur la route, je ne sais pas. Dans le doute, j'ai été voir en parapharmacie. Je leur ai posé la question, je leur ai dit bah voilà, j'ai commandé ce produit sur le site de Look Fantastic. Seul problème, c'est que je vois que des avis positifs en disant qu'il sent extrêmement bon le miel, qu'il sent extrêmement bon machin, qu'il a une odeur très douce. Je lui dis je suis désolée, mais sentez mon produit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait avec l'odeur de ce produit qui est très forte. La fille, elle l'ouvre, elle me dit oh bah oui, effectivement, votre produit il sent très très fort, je ne comprends pas, c'est pas normal, il a peut-être pris un coup de chaud effectivement pendant le transport. On va dans le rayon sentir un testeur en fait de ce produit. Quelle était ma surprise en sentant le produit? Ça sentait exactement la même chose que celui que j'ai dans les mains.
Et là je lui ai dit mais il y a un souci, il y a, je sais pas, ça fait partie du même lot, ça fait partie du... Mais il y a la même odeur partout, qui est ultra présente, ultra forte, ultra désagréable. Je ne comprends pas comment un produit Nuxe, je sais que les produits Nuxe ils sentent bon, mais là ça sent très fort et c'est un produit pour nettoyer le visage qui sent trop fort pour un nettoyant visage. Ça aurait été pour un gel douche encore, je dis pas, parce que ouais là ça sentait vraiment fort dans le sens où c'est un gel douche qui sentait bon, mais là ça sent même pas bon et ça sent très fort et c'est pour nettoyer le visage. Alors je me suis dit mais attendez, il y a quoi comme ingrédient là-dedans là que je m'applique sur le visage, parce que je vais finir par m'inquiéter, parce que au vu de l'odeur, j'espère que c'est juste l'odeur qui provoque ça, parce que sinon c'est grave quoi. Et en fait la fille s'est renseignée un petit peu auprès de ses collègues qui lui ont dit que très récemment Nuxe avait complètement revisité ses formules en termes d'odeur et tout ça dans le produit, et pas que, il y a d'autres choses aussi qui ont changé dans la formule du produit et que ce serait forcément dû à ça. Et elle voyait pas d'autres explications puisque ceux qu'elle avait en magasin sentaient exactement la même odeur que celui-là. Donc sur le coup je suis un peu repartie déçue parce que je me suis dit bah ouais, on est quand même sur un produit de la marque Nuxe qui est censé sentir bon le miel. À ce titre là, moi je reprends tout de suite mon nettoyant de chez Exertier qui là, oui, sentait le miel et c'était une odeur douce et délicate. Là ça sent absolument pas le miel. C'est très industriel l'odeur. Alors je sais pas s'ils ont essayé de reproduire chimiquement l'odeur du miel, mais ça leur va pas hein, dans ce cas là, ils se sont loupés quelque part hein. Là ils se sont... Je pense qu'il y a un mec qui a dit non, non, je vais faire les produits de beauté comme ma grand-mère elle les aime avec une odeur très forte à l'ancienne, mais non, là on est quand même sur un produit qui, attention, moi j'alerte aussi les filles qui ont des peaux sensibles ou quoi, n'hésitez pas à me dire parce que là c'est écrit pour peau sèche et sensible. Donc les filles qui ont des peaux sensibles et qui ont une odeur pareille avec, je sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement comme composant, je crois qu'il n'y a pas d'allergène en plus dans celui-là, mais il y a quand même une odeur très présente d'alcool parfumé quoi. Donc les filles qui ont les peaux sensibles, méfiez-vous, n'hésitez pas à faire un test avec une copine ou à demander à aller le tester en parapharmacie ou quoi, parce que moi j'ai pas la peau sensible donc ça me fait pas de réaction, mais celles qui ont la peau sensible avec une odeur pareille, il y a de quoi se poser des questions. Mais en tout cas, énorme flop, très très déçue. De toute façon, je vous ferai un retour complet de chez complet de ce produit uniquement à la fin du mois. Parce que là, ça va faire à peu près 1 mois et demi que je le teste, mais vous voyez, le produit il descend pas, il est là. Il descend pas, et pourtant je mets entre 1 et 2 pompes tous les soirs, mais voilà. Oh, quelle déception, mais quelle déception. Et ben voilà, ça en est terminé pour la présentation de mes produits favoris top chouchou du mois de juillet. J'ai pas eu de coup de cœur ultime ce mois-ci, je vous avoue, comparé à d'autres mois. Là j'étais vraiment sur des produits qui m'ont plu, qui étaient sympas, mais pas de coup de cœur à me dire ah ouais, celui-là je pense que je le rachèterai si un jour j'ai plus de sérum ou si j'ai plus de trucs, voilà. Mais en tout cas j'ai adoré quand même des choses, mais j'en ai quand même pas aimé du tout d'autres quoi, voilà. N'hésitez pas à me dire vous en ce moment c'est quoi vos produits favoris du moment, vos produits pas ouf du tout que vous avez pu tester. Moi je vous attends dans les commentaires et sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.